et sur ce que le diable fait. Concentrez-vous sur ce que Dieu fait. Ne parlez pas de ce que fait le diable, parlez de ce que fait Dieu. Ne parlez pas de tous les problèmes du monde. Trouvez quelque chose de bon pour en parler. Merci Seigneur pour la parole ce soir. Nous t'aimons, nous aimons ta parole, enseigne-nous. Je prie que l'Assemblée fasse attention et ne manque rien de ce que tu veux leur dire. Qui d'entre vous a été indécis pendant quelque temps sur quelque chose et que vous deviez prendre une décision? Beaucoup de gens. Eh bien, et si je fais une erreur, Joyce? Et si j'ai tort? Et si je manque Dieu? Et si je manque Dieu? Si vous manquez Dieu, il vous trouvera. Parfois, vous ne découvrez jamais si vous avez raison ou tort avant de faire un pas de foi. Nous nous inquiétons tellement d'avoir tort. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, verset 5, qu'il la demande au Dieu qui donne à tous avec générosité et sans compter, sans reproche ni critique, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande comment avec foi, sans douter ni hésiter, car celui qui doute ressemble à la houle marine, aux vagues de la mer que le vent agite, soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Qu'une telle personne ne s'imagine pas que le Seigneur donnera quoi que ce soit à un homme partagé, hésitant, indécis, irrésolu, instable, peu sûr et inconstant dans tout ce qu'il pense, ressent, décide et entreprend. Que nous dit donc ce verset? Si nous ne nous concentrons pas, et si nous n'avons pas à cœur de faire quelque chose, Dieu ne peut rien faire pour nous. Qui comprend ça? Si nous ne nous concentrons pas, et si nous n'avons pas à cœur de faire ce que Dieu veut que nous fassions, Dieu ne peut rien faire pour nous. Prenez une décision pour que Dieu se rallie à vous et vous aide. Ecclésiaste 5.1 dit « Accorde ton attention à ce que tu fais ». Il y a tant de merveilleux versets qui disent de se concentrer. Vous savez, Dieu a même dit à Josué, quand il lui a dit de prendre la place de Moïse et de mener les Israélites dans le désert et dans la terre promise, il lui a dit en fait de bien se concentrer sur ce qu'il l'appelait à faire. Il y a beaucoup de distractions dans le monde et vous devez comprendre qu'un des principaux buts de Satan est de vous distraire et de vous empêcher de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Si vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas grandir. Vous devez vous concentrer pour faire ce qu'il faut. Ne vous concentrez pas sur ce que vous avez mal fait. Mais concentrez-vous pour faire ce qu'il faut. Pourquoi perdre aujourd'hui en vous concentrant sur le mal que vous avez fait hier? Car si vous faites ça, cela vous volera l'énergie dont vous avez besoin pour faire le bien aujourd'hui. Donc vous ferez davantage de mauvaises choses aujourd'hui et le diable veut que vous perdiez votre demain en vous concentrant sur le mal d'aujourd'hui. La Bible dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous les jours, demandez à Dieu de vous pardonner tous vos péchés et erreurs et ne pleurez pas. Oui, regrettez le mal que vous avez fait, mais ne pleurez pas, ne perdez pas aujourd'hui en pensant à hier. Concentrez-vous pour faire ce qu'il faut aujourd'hui. J'ai passé une grande partie de mes premières années avec Dieu en me concentrant sur tout le mal que je faisais. Je parle trop, je fais ceci et cela, je suis difficile à vivre, je suis égoïste et égocentrique. Non, mais je pouvais passer toute la journée à penser à tout le mal que j'avais fait. Je ne touche plus à ces trucs maintenant. Je me lève tous les jours et je me concentre sur la foi et sur le Dieu d'amour et sur traiter les gens comme il faut. Je me concentre dans chaque situation pour essayer de faire ce qu'il faut et je sais que ce faisant, je fais ce qu'il ne faut pas. À la fin de chaque jour, je demande à Dieu de me pardonner mes péchés. J'aborde la question de nouveau le lendemain, je l'oublie et je me concentre de nouveau à essayer de faire ce qu'il faut ce jour-là. Je crois que certains d'entre vous gaspillent beaucoup trop de votre temps à vous concentrer sur le mal que vous avez fait. Et cela vous vole votre énergie dont vous avez besoin pour faire ce qu'il faut. Quelqu'un peut dire un bon amen? Vous pouvez vous détacher de Dieu par vos propres erreurs et Dieu veut que vous receviez son pardon et que vous alliez de l'avant. Recevez son pardon et allez de l'avant. Vous ne pouvez rien faire à l'égard de ce que vous avez fait, mais vous pouvez vous améliorer aujourd'hui si vous vous concentrez. Ne vous concentrez pas sur les mauvaises choses et sur ce que le diable fait. Concentrez-vous sur ce que Dieu fait.
Ne parlez pas de ce que fait le diable, parlez de ce que fait Dieu. Ne parlez pas de tous les problèmes du monde. Trouvez quelque chose de bon pour en parler. Les mauvaises nouvelles me fatiguent tellement. Non, mais en fait, je ne regarde même pas les nouvelles. Non, mais c'est étonnant les choses qui se passent dans le monde et je ne le sais même pas. Vous croyez peut-être que je devrais être plus informée, mais j'ai l'impression que tout ce que je dois savoir, Dieu fera en sorte que quelqu'un me le raconte. Je ne veux pas écouter ces trucs. Mauvais, 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 mauvais. Je ne veux pas me concentrer sur ce qui est mauvais. Je ne veux pas non plus pratiquer la politique de l'autruche et ne pas faire face aux problèmes. Non, mais j'ai passé des années de ma vie à parler de ce que faisait le diable, plus que je ne parlais de ce que faisait Dieu. Amen? Le diable fait ceci et le diable fait cela. Non, 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 non. Non, concentrez-vous sur ce que fait Dieu dans votre vie et parlez-en. Ne vous concentrez pas sur ce que vous avez perdu dans la vie, mais sur ce qui vous reste. Allez! Ne dites pas, eh bien, vous savez, je n'ai pas eu une bonne enfance, on a abusé sexuellement de moi, et je n'ai pas eu l'occasion d'avoir toute l'instruction dont j'avais besoin, et mes parents ne m'ont pas traité comme il fallait, et mon premier mari m'a maltraité, il sortait avec une autre femme. Tous ces trucs me sont arrivés à moi aussi. Absolument. Je n'ai pas eu un bon début, mais je vais avoir une bonne fin. Allez! Vous n'avez peut-être pas eu un bon début. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment, mais vous savez quoi? Vous pouvez changer votre pensée et votre attitude, et vous pouvez vous concentrer sur l'avenir. Vous pouvez oublier ce qui est en arrière et vous élancer vers les choses qui sont en avant. Ce n'est pas trop tard pour vous. Mais vous devez régler vos priorités. J'aime Galates 5,16, il dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Encore une chose sur la concentration. Concentrez-vous pour suivre Dieu et vous n'accomplirez même pas les désirs de la chair. Hébreux 12:2 dit « Détournez le regard de tout ce qui vous distrait et fixez-le sur Jésus, qui est l'initiateur et le consommateur de votre foi. » Et les soucis et les grandes inquiétudes qui essayent tout le temps de nous distraire. La même semence, la semence du même genre, est tombée dans cette terre dont nous parlons ce soir. Mais les soucis et la séduction de ce monde ont distrait ce croyant et cette semence n'a pas porté du fruit dans sa vie. Satan essaye de nous distraire. Vous avancez, vous allez bien avec Dieu, vous avez une vie de prière, vous étudiez la parole, vous êtes dans une bonne église et tout à coup vous avez 2 ou 3 problèmes. Et avant de dire « ouf », vous ne pensez qu'à vos problèmes, vous ne parlez que de vos problèmes. Vous ne priez qu'au sujet de vos problèmes. Avant de dire ouf, que vous êtes si vexé, maintenant vous avez perdu votre paix et votre joie. Vous murmurez et vous vous plaignez de tout. Quelqu'un a compris que la variété des choses qui peuvent nous vexer est interminable? Quelqu'un a compris ça? Non, mais il n'y a pas de limite aux choses qui peuvent nous vexer. Donc si le monde ne va pas changer, nous devons changer. J'ai passé des années à être vexée et je suis arrivée au point de penser, si je ne peux pas avoir la paix, ça ne sert à rien que je reste sur la planète. À quoi bon vivre si vous vous levez malheureux tous les jours? Et nous pouvons avoir la paix, car dans Jean 14, verset 27, Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Regardons ce verset, c'est très étonnant, vraiment, dans la Bible amplifiée. Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne et je vous lègue ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et qu'il cesse de craindre. Arrêtez de vous permettre d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et perturbé. » Wow! Oh, tu veux dire que je ne peux pas prier, que la paix tombe sur moi, que je vais en fait devoir la choisir? Vous ne devez pas vous vexer. Ce soir, quand vous attendrez pour sortir du parking, vous ne devez pas vous vexer. Vous n'en attendrez pas moins. Vous ne devez pas vous vexer.
Vous savez, les chrétiens sont parfois un peu indisciplinés. Il y a des gens qui m'ont regardé d'un drôle d'air quand j'essayais de me mettre sur la bonne file dans la circulation. Et j'étais si tentée de baisser ma vitre et de dire « Vous ne devez pas vous vexer, mais vous le pouvez si vous voulez. » Non, mais je ne prophétise rien de mauvais. Mais si quelqu'un va chercher votre voiture et que vous avez un pneu crevé, ne vous vexez pas, mais vous le pouvez si vous voulez. Ça ne va pas changer votre situation. J'essaye de pratiquer la paix maintenant. C'est un des meilleurs moyens au monde pour vaincre le diable. Je parie qu'il pique une crise quand il fait tout ce qu'il peut faire pour vous distraire et que vous dites « Non, je suis passé par là, j'ai fait ça, je ne vais pas aller là de nouveau, je vais rester en paix et Dieu s'en occupera. » Qu'est-ce qui vous a vexé dernièrement? Rappelez-vous à quel point c'était idiot. Je me rappelle certaines des querelles que Dave et moi avions sur des choses banales et sur des foutaises. Quel acteur est passé à la télé? Je disais que c'est cette personne. Il disait non, c'est celle-là. Je disais non, ce n'est pas elle. Si, c'est elle. Non, ce n'est pas elle. Si, c'est elle. Et nous restions éveillés jusqu'à minuit alors que nous devions aller au travail le lendemain, juste pour voir le générique et prouver qu'il avait raison. Des foutaises. Je lui donnais des indications. Ça ne sert à rien de donner des indications à un homme dans une voiture. C'est tout à fait inutile. Mesdames, ils ne veulent pas de votre aide. Ils ne s'arrêteront pas et ils ne demanderont de l'aide à personne. Ils aimeraient rester égarés plutôt que de s'arrêter et de demander le chemin. Nous devons arrêter de nous vexer pour des choses inutiles. Ne perdez plus votre temps désormais. Satan vous distrait pour que vous ne puissiez pas vous concentrer sur votre but, sur aimer Dieu et aimer les gens, et pour que vous ne puissiez pas vous concentrer sur la parole. La Bible nous enseigne et nous devons méditer la parole jour et nuit. Que veut dire méditer? Nous avons peur de ce mot parce qu'il est utilisé dans les religions orientales et dans le Nouvel Âge. Et c'est un mot de Dieu. Dieu nous a donné ce mot avant que le diable n'ait essayé de le pervertir. Méditer veut dire tourner et retourner dans votre esprit et marmonner à voix basse. Et la Bible dit, tu méditeras la parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras la sagesse et le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand tu auras plus que des informations et cela devient une révélation. Si vous pouvez vous asseoir et vous concentrer sur ce que Dieu essaye de vous dire et que vous passez la journée, quoi que vous fassiez, je sais que Dieu m'aime. Il m'aime, il n'est pas fâché contre moi. Dieu me pardonne. Je peux faire confiance à l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Vous roulez au travail, Dieu m'aime, c'est génial, Dieu m'aime. Oh, c'est merveilleux de savoir que Dieu m'aime. Son amour est ferme, son amour est éternel. J'ai pensé à certains de ces versets cet après-midi pendant que je me reposais avant de venir ici. J'ai cité dans ma tête environ 6 ou 7 versets que je connais sur l'amour de Dieu. Et je sais que Dieu m'aime, mais c'est comme ça que vous restez fort dans ces choses. J'aurais pu trouver quelque chose pour m'inquiéter. Faites-moi confiance, j'aurais pu trouver quelque chose pour me vexer. J'aurais même pu trouver quelque chose pour me fâcher si je le voulais. Mais je ne le veux plus désormais. J'ai déjà perdu une partie de ma vie en faisant ça. Je ne vais plus perdre mon temps à faire ça désormais. Je vais me bénir et faire ce qui me rend heureuse. J'ai juste envie de bondir. Et je vous prie ce soir d'arrêter de perdre votre temps à essayer de changer quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas changer. Chaque jour que Dieu nous donne est un cadeau de lui, et quel que soit ce qui se passe dans notre vie, nous devons trouver un moyen de jouir de ce jour.
Vous m'avez entendu? Chaque jour est un cadeau de Dieu et chaque jour que nous perdons est un jour que nous ne pouvons jamais récupérer. Si vous perdez un jour à être fâché, vous n'allez jamais le récupérer. Si vous perdez un jour dans l'apitoiement sur soi, vous n'allez jamais récupérer ce jour-là. Mais si vous vous concentrez sur la foi et sur l'amour, et si vous vous concentrez sur la bonté de Dieu, et si vous vous concentrez sur son pardon, et si vous êtes déterminé à être une bénédiction pour les autres, ce sera un jour dans lequel vous avez investi, et il apportera toujours une récolte, même dans l'éternité. Amen. Les soucis sont inutiles. Restez déterminés. Ne faites pas des choses inutiles. Les bavardages vains sont inutiles. Oh mon Dieu, j'ai fait tant d'études dans les 2 dernières années sur les paroles de notre bouche. Essentiellement pour moi. Et aussi pour écrire ce livre qui sortira un peu plus tard cette année. La Bible dit que les bavardages vains mènent vers de plus en plus d'impiété. Le bavardage vain, c'est rester assis à ne rien faire et dire des trucs qui n'ont aucune puissance en elles. Potiner et murmurer et se plaindre et... Se mettre en colère à cause de choses incontrôlables est inutile. Essayer de changer quelque chose que vous ne pouvez pas changer est inutile. S'attendre à ce que les autres soient parfaits est inutile. S'attendre à ce que les autres ne vous blessent jamais ou ne vous déçoivent jamais est inutile. S'attendre à ce que votre adolescent se comporte normalement est inutile. Et je ne suis pas contre les adolescents, je les aime, ils sont merveilleux, mais vous savez, ils passent par des trucs, ils grandissent, ils doivent apprendre. Et vous devez prier pour eux, ils développent leur personnalité et essayent de découvrir ce qu'ils veulent faire. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile pour eux non plus. Une autre chose que ce verset dit qu'elle nous distrait est la séduction des richesses. Maintenant, nous aimons tous l'argent et les choses. Nous n'allons pas dire que nous ne les aimons pas, nous les aimons. Et il n'y a aucun mal à avoir de l'argent et des choses. Si Dieu veut que quelqu'un ait de l'argent, pourquoi ne voudrait-il pas que ses enfants l'aient? Cependant, bien que l'argent ne soit pas un problème et que les choses ne soient pas un problème, aimer l'argent et les choses et avoir soif des richesses est un grand problème. Il est très important de ne pas se concentrer sur l'argent, mais de se concentrer sur Dieu et de se fier à lui pour nous donner ce qu'il sait que nous pouvons gérer. Je vous défie de prier que Dieu ne vous donne jamais plus que vous ne pouvez supporter et rester proche de lui. Allez maintenant, j'ai dit, je vous défie de prier Dieu de ne pas vous donner plus que ce que vous ne pouvez gérer et le faire passer avant tout dans votre vie. Car croyez-moi, parfois, plus vous avez de choses, plus elles vous éloignent de Dieu. Elles peuvent devenir une distraction, car tout ce que vous possédez maintenant est quelque chose dont vous devez vous occuper. Chaque bibelot que vous apportez chez vous est quelque chose que vous devez épousseter. Oh, c'est bon ce soir, vous feriez mieux d'être heureux. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oswald Sanders a dit, « Mais à moins que nous soyons sur nos gardes, elles, les choses, deviennent la fin principale de la vie, et Dieu et son royaume sont progressivement relégués à une place secondaire. » J'aime voir les choses et l'argent comme des aimants. Si vous n'êtes pas prudent, vous vous laisserez entraîner par eux et vous vous éloignerez de Dieu. Je ne veux pas avoir plus que ce que je peux gérer. Je ne veux pas que ce ministère devienne plus grand que ce que je peux gérer et je veux garder Dieu en premier. Et j'ai dû faire beaucoup de rajustements dans ma vie. Il y a eu des moments où j'ai vraiment laissé le fardeau, la responsabilité, le travail de ce ministère m'éloigner de Dieu. Et je me rappelle une fois où Dieu m'a dit « Tu es si fier de toi parce que tu travailles pour moi, mais le problème est que tu ne passes aucun temps avec moi. » Allez, Dieu doit être le premier. Dieu doit être le premier.
Gagner de l'argent n'est pas notre premier but. Amen. Dieu doit être le premier. Les affaires ne devraient pas être les premières. Dieu doit être le premier. Les choses n'ont pas la capacité de nous contenter. Vous croyez que vous serez heureux quand vous aurez certaines choses, mais elle ne vous chatouillera qu'un moment, puis vous voudriez une autre. Nous en jouissons, mais elles n'ont pas une vraie vie en elles. Si nous comptons sur les choses pour le bonheur, nous aurons besoin d'une provision de choses nouvelles pour satisfaire la chair. Pensez à des vacances que vous avez organisées depuis longtemps. Vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous êtes rentré à la maison épuisé. Peut-être même que vous avez mis tout ça sur une carte de crédit et vous avez passé l'année d'après à le rembourser. Et bon sang, vous avez regretté de les avoir faites, parce qu'elles ne se sont pas avérées être ce que vous avez cru qu'elles seraient de toute façon. Pensez à la grande maison que vous avez cru que vous deviez avoir, et maintenant vous avez un plus grand paiement à faire. Et êtes-vous vraiment plus heureux dans la grande maison que vous ne l'étiez dans la petite maison, ou même dans la moyenne maison? Laissez-moi vous rappeler quelque chose que vous avez entendu auparavant, mais c'est si vrai. Notre joie ne vient pas de ce que nous possédons et de nos circonstances, elle vient de l'intérieur de nous. Et si vous savez qui vous êtes en Christ, vous pouvez être heureux n'importe où, dans presque n'importe quel genre de situation. Pourquoi? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Et le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Wouhou! J'aimerais mieux patienter et attendre que Dieu me donne quelque chose plutôt que de la mettre sur une carte de crédit et être malheureuse les 20 ans suivants en la remboursant. Je crois que nous devons utiliser les choses pour bénir les gens et non pas utiliser les gens pour obtenir les choses. J'ai dit, nous devons utiliser des choses pour bénir les gens et non pas utiliser les gens pour obtenir les choses. Si nous n'utilisons pas nos choses pour être une bénédiction, elles ont de l'emprise sur nous. Chaque fois que nous avons une occasion de donner, c'est une occasion, et dans bien des cas, c'est un test de Dieu juste pour voir à quel point nos possessions sont importantes pour nous. Parfois, Dieu vous demandera de donner quelque chose juste pour voir si vous lui obéirez. Parfois, il vous demandera de donner... ce que vous avez planifié. Du moins, je crois qu'il fait ça. Il me le fait tout le temps. Nous ne devons jamais être des propriétaires, mais des administrateurs. N'adoptez pas la mentalité à moi. Tout ce que nous avons dans la vie est un prêt de Dieu, y compris nos enfants. Et nous devons les instruire selon la voie que Dieu veut qu'ils suivent, et non pas selon la voie que nous voulons qu'ils suivent. Ne vous laissez pas distraire. Apprenez à vous concentrer sur ce que Dieu veut que vous fassiez. Ne soyez pas le genre de personne qui assiste à une réunion comme celle-ci. Amen, 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 amen. Et après la réunion, vous ne pouvez même pas raconter ce que vous avez entendu. Quelqu'un vous demandera demain, « Eh bien, qu'a prêché Joyce hier soir ?» Soyez capable de le lui dire. Elle a prêché la parabole du semeur
Et la nuit dernière, elle a prêché comment nous nous laissons distraire par les soucis et les ennuis et la séduction des richesses et comment le diable essaye de nous voler notre concentration. Et vous savez, le seul moyen de faire ça est de passer un moment à y penser après que vous partez. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes venus, vous vous êtes assis, un peu plus d'informations ont été fourrées dans vos têtes. Vous rentrez chez vous, rien ne change. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous devez vous concentrer. C'est pourquoi c'est insensé de partir d'ici et de vous vexer en essayant de sortir du parking. Ou vous vexer parce que vous voulez acheter quelque chose à la table des ressources et la table est encombrée et on a besoin de plus de travailleurs. Ou quoi que ce soit. Amen. Pourquoi n'apprenez-vous pas à dire tout de suite « c'est le diable et je ne vais pas le croire » ? C'est le diable qui essaye de me vexer et je ne vais pas lui donner ma paix. C'est le diable qui essaye de me voler ma joie et je ne vais pas lui donner ma joie. Je vais rester déterminé. Je vais me concentrer sur la foi et me concentrer sur l'amour et rester déterminé à être une bénédiction et je ne vais pas me concentrer sur tout ce que je fais de mal. Je suis déterminé à faire ce qu'il faut. Je ne vais pas me concentrer sur ce que fait le diable, je vais me concentrer sur ce que fait Dieu dans ma vie. Je ne vais pas me concentrer sur mon passé, je vais me concentrer sur mon avenir. Je vais régler mes priorités. Ne laissez pas le chaos de la vie vous empêcher de faire passer Dieu avant tout dans votre vie. Résistez au diable, réglez vos priorités sur Dieu et vous commencerez à voir plus de son caractère se manifester dans votre vie. Le caractère de Dieu est très, très important. Beaucoup de gens n'ont jamais la victoire dans leur vie parce qu'ils ne savent pas faire confiance à Dieu. Et on ne peut pas lui faire confiance si on ne connaît pas son caractère. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ